Eh bien nous y voilà, nous sommes dans la Gallardo Super Trofeo Stradale. Bon, il fait nuit. Bah oui, il fait nuit. Il fait totalement nuit. En fait, comme chez nous, toutefois on est encore plus à l'est. À 5h moins le quart, la nuit tombe très très vite. Et donc du coup, vous allez profiter comme nous de cette auto de nuit. On a réussi à faire quelques images encore de plein jour. Mais bon, c'est tombé très vite. Ouais. On va pas quand même c'est tombé très rechigner. On a quand même eu le temps de faire les photos. Exactement. On a eu le temps d'essayer et de bien essayer la Ventador. Exactement. Donc après tout voilà, la petite cerise sur le gâteau, c'est cette Stradale. De toute façon c'est une prise en main, on la reprendra certainement plus tard. Donc l'idée c'est voilà, on a une petite heure devant nous. L'idée quand même c'est de se balader, on a réussi là à rouler une petite heure pour les photos, etc. Donc là quand même on a un petit peu de temps, certes de nuit, mais on a du temps pour rouler. Et c'est vrai qu'on n'y voit pas grand chose. Eh ben non. L'idée aussi c'était surtout de vous faire profiter du son de cette auto. Ouais. On passe d'un V12 à un V10, Atmo toujours. Atmo toujours, mais qui ne sonne pas moins finalement. Non, il y a même une sonorité relativement proche, c'est assez rigolo, je trouve. De voir à quel point les sonorités des moteurs Lambo sont équivalentes. Alors c'est surtout plus vif, parce qu'il y a une différence de poids qui est quand même importante. Parce que l'idée finalement de cette Stradale c'est aussi ça. C'est surtout là, on a des contreportes en carbone. Des vitres en polycarbonate. Exactement. Donc en fait c'est surtout parce que le V10 lui ne change pas par rapport à la Superleggera. Donc là c'est vraiment une version, c'est on va dire a priori la dernière déclinaison de la Gallardo. Et Un peu la GT3 RS, ouais c'est ce qu'on va dire. Voilà. sachant que la Superleggera est déjà approchante, parce que c'est une voiture plutôt léger. Exactement. Bon, sachant toutefois qu'on a conservé les 4 motrices. Alors tu n'as pas de GPS, pas d'autoradio, etc. Il y a du carbone absolument partout. Il y a un arceau juste derrière moi. Oui, homologué. Un exactement. énorme aileron avec une incidence réglable. Et puis évidemment, c'est harnais avec des baquets courses d'eau carbone aussi. Ouais. Non, vraiment moi je trouve ça. Il y a un gros diffuseur. Hein. Ouais, gros diffuseur. Grosse sortie d'échappement aussi. Bah, l'idée, c'était de vous faire profiter, même de manière très courte, de cette belle exclusivité qui est donc la Super Trofeo Stradale, la dernière, tu disais, la dernière Gallardo, et tout ça avec la Ventador et une super visite que nous ferons demain dans le prochain numéro, donc le numéro de Noël. On fera aussi quelques images demain. Oui, On se retrouve de toute façon demain, on se verra demain. Après, tu dis, et je dis que c'est la dernière déclinaison de la Gallardo, mais après tout. Ah, remarque. Après tout. Oui, si Après la tout. performance est qui. Après tout. Ils sont peut-être capables de nous sortir quelque chose. En tout cas, on a été très agréablement surpris par la Ventador. On se doutait que ce serait bien, mais j'ai vraiment été séduit. Mais celle-ci, effectivement, reste un format, un gabarit un peu différent. Ouais, c'est plus Voilà, à taille humaine. Plus à taille humaine, c'est vraiment une voiture top. Je suis fan de Gallardo depuis la Superleggera en tout cas. On a beaucoup roulé avec la Balboni pendant notre vie il y a 1 an et demi. Donc voilà, une de plus, mais pas juste une déclinaison, vraiment un modèle à part entière qui a une saveur particulière. Et précisons d'ailleurs que c'est l'exemplaire numéro 0. Oui, exactement. C'est comme les R8 GT l'an dernier, Ouais. ce sont des voitures de pré-presse ou pré-série. Donc voilà,
On est ravis de vous l'avoir présenté malgré la nuit. Voilà. Mais vous la verrez physiquement et toute de rouge vêtue dans le numéro 193 qui paraîtra donc à la fin du mois de novembre, tout début décembre. C'est ça. Je vous dis donc à demain et en attendant, on va essayer de profiter ensemble de la sonorité de ce V10. Moi, je suis bien attaché, même mieux attaché que dans la Aventador. J'espère que je vais déguster un peu moins, mais a priori, je suis parti pour déguster tout autant, même si les routes tournent moins. Donc là, on va surtout écouter vraiment le V10 rugir. Allez, à demain. À demain. Hop, l'autre. J'ai envie de te dire que ce sont nos deux joujoux d'un jour. Et il est tard. En réalité, il n'est pas si tard que ça. La nuit est trompeuse parce qu'elle tombe très vite. Il est un peu plus de 18 h. Et nous venons donc de rendre ces deux autos. Gros déchirement. Car belle trouvaille que cette super Trofeo Stradale. Il y a plus de... Voilà. Feeling un chouïa différent sur la Superleggera. C'est un chouïa plus violent. Et puis à côté, la Aventador. Je dois admettre aussi que c'est une sacrée surprise. Parce que c'est gros, c'est coupleux, c'est puissant. Mais c'est facile à emmener relativement vite, on va dire. Surtout sur ces petites routes-là. Après, il faudrait voir sur du plus roulant. Mais chapeau Lamborghini.